Bonjour à tous, on se samedi 4 janvier 2025. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année à tous. Donc, comme je vous parle depuis de très longues années concernant les rafles et crimes psychiatriques organisés en France, dont je fus victime le 19 octobre 2007 à Strasbourg, sans aucun mandat, de la part de la justice ni de certificats médicaux. Il fallait deux certificats médicaux pour me faire interner en psychiatrie. Je fus interné à la demande de la mafieuse criminelle Marx Isabelle, dont je vous parle souvent. Donc, en cette année-là, nous étions 76 000 victimes. 76 000 victimes de ce système criminel. Moi, j'ai affaire à une secte mafia criminelle. Voilà. À Strasbourg, il y a une secte mafia criminelle sioniste, je ne dis pas juif. Les juifs n'ont rien à voir avec les sionistes, je le précise. Voilà. Donc, je viens vous parler de notre nouveau ministre et garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui fut pendant 4 ans ministre de l'Intérieur. Ici, il nous dit, voilà, je serai celui qui réconciliera la justice et nos citoyens. Voilà. Donc pendant 4 ans, il a été ministre de l'Intérieur, maintenant il est ministre de la Justice. Alors monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Je vous invite à venir me voir ici au Maroc, en tant que Français, pour vous donner toutes les preuves concernant les crimes organisés via la psychiatrie criminelle. Donc j'ai beaucoup de témoignages et beaucoup de preuves. Ici, je vais vous parler, voilà, je vais vous parler du racisme. Voilà, ici vous avez ici monsieur Lionel Aubert qui a dû se réfugier à l'étranger, voilà, pour ne pas se faire tuer via la psychiatrie criminelle, tout comme madame Virginie Thierry que vous trouverez sur mon site web. Voilà. Donc moi j'ai fui un athlète bien connu dans les années 80 en Alsace. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Donc comme j'ai dit toujours, un système, et je viens vous parler donc aussi de des choses qui se passent en France actuellement. C'est celui du racisme, la xénophobie, l'islamophobie en France. Voilà. Ici nous avons les différentes personnes, Mehdi tué en psychiatrie, le racisme en psychiatrie, l'affaire Bachir Younes, ici un témoignage d'une personne d'origine étrangère, Madame Kaina, Mouloud Aïcha, voilà, j'espère que vous regardez tout ça. Vous trouverez toutes les informations sur mon site, ici que des personnes d'origine étrangère. Monsieur Yagoubi, dont la femme Nathalie, a été tuée en psychiatrie sur la région de Marseille. Voilà, encore un témoignage d'une autre personne. Et voilà comment on fait en France pour construire la construction. Je pense que vous vous rappelez de l'affaire Omar Mathieu, la construction d'un coupable. Ici, Maryse Darbo qui m'a envoyé un témoignage comme quoi la majorité des cobayes humains se trouvent être des étrangers. Voilà. Ici, nous avons une jeune femme qui était gendarme en France et qui fut tuée. Voilà comment ça se passe en France. Et moi, je ne me tairai pas car je refuse. Ici, vous avez eu un psychiatre qui a refusé de signer le décès d'une jeune femme en psychiatrie. Bravo à lui. Voilà, le psychiatre Philippe Champagne de la Briole. Voilà. Et ici, vous avez Bernard Ripert, un avocat qui fut interné en psychiatrie pour le faire taire. Voilà, tout se passe en France. Voilà les différentes hospitalisations. Voilà, il fallait je précise bien, il fallait 2 signatures de médecins et de psychiatres pour me faire interner. Cette mafieuse criminelle, Marx Isabelle, m'a fait interner sans aucune raison. Je vais vous parler aussi des cas des autres personnes, de M. Hitman Schmidt, voilà, Mme Lydia Tracondi, ancienne Miss Alsace, M. Philippe Stocker. Voilà, tout ça, ça se passe sur la ville de Strasbourg. Voilà. Il paraît que l'Alsace, c'est le département de la psychiatrie, ou sans justice. Nous avons ici, vous avez la tête de M. Karim Bencher, qui est notre député des Français de l'étranger, que je n'ai jamais vu depuis plus de 2 ans, voilà, à qui j'ai envoyé pas mal de mails. Voilà, M. Karim Bencher, vous avez rendu compte. Et concernant M. Bernard Retailleau, vous parlez de l'immigration. Sachez, M. Bruno Retailleau, vous qui êtes ministre de l'Intérieur actuellement, que nos ancêtres, les musulmans, se sont battus contre Hitler, contre le nazisme. Voilà un boulier marocain. Voilà. Arrêtez de vous attaquer aux musulmans et à l'islam. Monsieur Bruno Retailleau, je vous attends quand vous voulez devant la justice. Donc ici, j'en appelle aussi à Monsieur Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, et à Monsieur Christian Testo, consul général de France à Casablanca, qui refuse toujours de me recevoir malgré mes très nombreux mails. Voilà.
Voilà les deux personnages acquis de l'État français qui sont au Maroc. Vous avez ici la Marthe Isabelle qui m'avait fait interner, voilà, cette mafieuse criminelle, je dis bien criminelle, qui n'avait aucun droit, puisqu'il fallait, selon la loi française, 2 certificats médicaux. Où sont-ils les 2 certificats médicaux? Vous avez ici la famille de M. Michel Prévidi qui fut massacré par la psychiatrie. Voilà. Vous avez ici Virginie, dont je vous ai parlé, Lionel, qui sont aussi exilés comme moi. Et enfin, je vais terminer là-dessus avec des livres que je vous présente souvent. Voilà. Un instant. Moi, j'ai affaire à une secte. Voilà. Vous faites partie peut-être d'une secte sans le savoir. Je vous présente ici le livre Psychiatrie mortelle et dîner organisé, ce qui se passe via les médicaments, les psychotropes, pour éliminer les gens. Le livre de Madame Stéphanie Gébaud, La traque des lanceurs d'alerte. Moi, en tant que lanceur d'alerte, je suis ciblé, je suis traqué, et ça fait 17 ans que l'État français ne veut pas reconnaître mes pleins droits. Je tiens à rendre hommage à Madame Sylvie Castro qui a écrit le livre Rafle d'enfants en 2015. Voilà, les enlèvements d'enfants à leur propre famille. Beaucoup de familles ont dû fuir la France pour ne pas se faire enlever leurs enfants via l'ASE, l'ancienne DAS, l'aide sociale à l'enfance. Voilà le crime organisé en France. Et ici, l'impunité, livre d'un avocat, Vincent Lecoq, Impunité et justice de vitesse. Alors voilà, vous avez deux systèmes auxquels il faudra mettre fin. C'est celui des rafles et crimes psychiatriques en France et celui des rafles d'enfants. Alors, je m'adresse à l'État français. Je n'ai peur de rien, je n'ai ni peur de la mort ni de vous, et je l'attendrai devant n'importe quel tribunal, car je sais que tout ce que je dénonce existe réellement en France. Vous avez intérêt à rendre justice à toutes les victimes au plus vite possible. Je remercie mes très chers amis de partager au maximum, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant le crime organisé via la psychiatrie. Merci de partager au maximum, s'il vous plaît, au nom de toutes les victimes auxquelles je rends hommage. Voilà ce qui se passe criminalement en France via la psychiatrie. Je vous remercie. À très bientôt. Très bon samedi.